Petite vidéo rapide juste avant l'entraînement pour vous donner quelques nouvelles de mes différents projets. Alors je commence déjà par mon prochain ouvrage sur le karaté qui doit sortir d'ici un mois ou deux. Les fichiers intérieurs ont été envoyés chez l'éditeur, donc ça va partir maintenant chez l'imprimeur. On va voir dans quelle mesure tout ça va se mettre en place parce que évidemment en ce moment on a une petite crise, et y compris une petite crise énergétique. Le prix du papier a enflé, le prix de l'électricité a quadruplé, notamment dans les pays de l'Est. Donc tout ce qui est impression de livres prend un peu de retard et puis ça coûte plus cher, donc c'est un petit peu compliqué. Donc tout ça est parti chez l'éditeur, il a fallu batailler un petit peu pour voir sortir l'ouvrage. Alors il y aura quelques modifications, l'ouvrage devait paraître à la base en un seul volume, mais évidemment 800 pages c'était cher à produire, c'était compliqué, machin, vu les conditions. Donc bref, on sort en premier tome, voilà, dans un premier temps. Donc je rappelle, c'est les applications de combat des katas du karaté Shotokan. Alors je pense qu'on en aura besoin dans les mois et les années qui viennent. Alors autrement que pour passer un grade ou pour gagner une médaille en chocolat dans un gymnase où les gens se promènent avec une muselière sur le nez. Voilà, j'espère que ce sera praticable. Alors donc actuellement je travaille sur un prochain livre, je vous en ai parlé. Évidemment, tout le travail de recherche a été fait en amont, vous devez bien vous douter, ça fait quand même un moment que je creuse la question. Et donc, je vous donnerai au fur et à mesure de l'avancée du projet, alors notamment au niveau de l'écriture, je ferai un petit point régulier et puis ce sera l'occasion également de vous poser quelques questions par rapport à ce que vous aimeriez trouver dans cet ouvrage. Alors, je suis déjà en ce moment sur la phase d'écriture d'une partie importante, qui est l'explication un petit peu de tout ce bordel, pourquoi on a le Coco Circus, voilà. Et puis évidemment les événements récents m'invitent à faire un petit point sur un sujet quand même particulier, puisque pour comprendre tout ce qui se passe, il faut comprendre où on en est au niveau économique et surtout macroéconomique et financier, parce que la finance c'est le cœur du réacteur nucléaire, la finance et la monnaie. Je pense que vous avez pour certains compris, pour d'autres c'est un petit peu plus opaque. Quand on est en France, on a très peu de culture économique, monétariste et financière, et pourtant c'est ce qui drive nos vies au quotidien. Donc pour résumer, aujourd'hui on est dans une fin de macro-cycle au niveau financier. Il y a tout simplement deux graphiques que je veux vous montrer qui résument à peu près la situation. Le premier, c'est le graphique des taux d'intérêt. Vous voyez que sur le long terme, ça ne fait que baisser. Et ça, c'est pas bon signe. La dernière fois que c'est arrivé au même niveau où nous en sommes aujourd'hui, c'était dans les années 30. C'est compliqué. Maintenant, si les banques centrales remontent les taux d'intérêt, puisque là on est quasiment à zéro aux États-Unis, alors en taux d'intérêt réel, on est en dessous parce qu'il y a l'inflation, évidemment, qui a pointé son nez depuis, on n'avait pas vu ça depuis 40 ans. Et puis dans les banques centrales qui nous concernent, notamment en Europe, on est en négatif, voilà, au moins depuis 2014, donc c'est un vrai souci. L'autre graphique, c'est celui-ci, c'est la dette des États, donc je ne vous fais pas un dessin, ça explose. Donc si les taux d'intérêt augmentent, évidemment, au niveau du remboursement de la dette, ça ne va pas être tenable. Et derrière, ça entraîne tout un flot de conséquences, notamment sur le financement des retraites, des fonds de pension, etc. Donc c'est une bombe à retardement. Alors d'un côté, on a l'inflation qui commence à flamber. L'outil classique pour nos banques centrales d'habitude, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Le problème, c'est que si on les augmente là, le service de la dette augmente, donc ça risque de sauter. Donc vous voyez que c'est un petit peu touchy. Donc il faut comprendre la situation. Ça commençait déjà à être bancal avant la crise du Coco Circus. Il y avait quand même des mouvements, notamment populaires, dans les différents pays qui nous concernent, et même ailleurs, puisqu'on voyait à Hong Kong, il y avait des mouvements populaires, il y a dans l'Amérique latine, dans plein de pays d'Europe, c'était pareil, il y avait les gilets jaunes, les fameux gilets jaunes. Alors tout ça, c'est la résultante de ce genre de politique, tout simplement, où les taux d'intérêt sont trop bas, et puis effectivement on injecte de l'argent, donc c'est l'histoire sempiternelle de la planche à billets qu'on fait tourner à mort, et qui crée des gaps de richesse qui deviennent insupportables à terme. Depuis 2008 et l'effondrement du système financier, ça ne s'est pas amélioré, loin s'en faut. Le problème, c'est que justement, aucun problème n'a été réglé, et donc on voit ce qu'on a vu en 2018, le mouvement des Gilets jaunes émerger, qui est une résultante de ces politiques débiles. Tout simplement, donc on a eu les Gilets jaunes, avant on avait les bonnets rouges, et peut-être que
Dans ce qui vient, ça va être les chemises brunes, parce qu'il y a un moment, on en a marre de se faire taper sur le coin du nez, hein. Je vous rappelle aujourd'hui que le Coco Circus, c'est un truc qui a été mis en place par nos élites, hein, pour faire pause, tout simplement, au système, et que, alors je ne veux pas rentrer dans le détail, vous saurez tout ça dans mon ouvrage, hein, mais voilà, ils ont appuyé sur pause, et aujourd'hui, eh bien, les problèmes n'ont été qu'amplifiés. Donc attendez-vous à quelque chose d'un petit peu plus rock'n'roll, hein, voilà, parce qu'évidemment, derrière, on veut aller vers une forme de communisme 2.0, hein, pour créer un mondialisme dans lequel on ferait rentrer la Chine et la Russie. On sait déjà que c'est foutu, puisque Poutine a dit bah non, ça ne se fera pas. Mais en attendant, ben, nos gouvernants vont se durcir au niveau des zones économiques, notamment aux États-Unis et en Europe, tout simplement. Alors aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué parce que la structure politique fait que les gouvernements locaux au sein des États ont beaucoup plus de latitude, mais vous voyez qu'en Europe, bon bah voilà, ça se durcit. Et c'est pareil, il y a quand même des espoirs, parce que tous les pays européens ne sont pas dirigés de la même façon, n'ont pas la même histoire, n'ont pas les mêmes populations. C'est pour ça qu'au sein des pays de l'Est, eh bien, vous voyez une différence par rapport au traitement qui est fait par rapport au Coco Circus, et notamment par rapport à l'Ouest, hein, et que les populations, notamment bulgares, eh bien, sont un peu réticentes, hein, à se soumettre aux injonctions des gouvernements. Voilà. Donc il y a des différences, tout ça, ça crée des zones de friction. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on est toujours dans cette phase de fin de cycle, de fin de macro-cycle financier et économique, et que de toute façon, ça va tanguer. Donc effectivement, quand l'autre nous dit on est en guerre, bah c'est ça. Voilà. Donc je voulais faire un petit point là-dessus aujourd'hui, très rapide, parce que ces périodes-là se terminent toujours de la même façon. Dans les années 30, on a eu un moustachu énervé qui est arrivé. On va pas rentrer dans l'histoire, mais personne n'est blanc-bleu, hein. Mais grosso modo, les peuples trinquent, toujours. C'est toujours la même histoire, c'est que les puissances s'amusent, les puissances financières bon, retirent toujours leurs billes, et puis ceux qui bouffent, eh ben, c'est les populations locales, hein. Voilà, que ce soit allemand, français, c'est toujours la même histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est eux qui ont trinqué. Et donc là, on est aux portes de ça aujourd'hui. Donc la guerre, oui, il y a la guerre avec... comment dire, avec les élites, hein, très clairement. Nous, en tant que population de la base de la pyramide, eh bien, on est en guerre contre nos élites. C'est l'autre qui l'a dit, c'est pas moi, hein. Mais il y a aussi effectivement le spectre de cette guerre un peu plus mondiale, on va dire, hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit effectivement la Chine qui étend sa zone d'influence, qui lorgne sur Taïwan. On sait qu'en Europe, on a un gros souci avec effectivement l'Ukraine, hein, les Russes qui sont aux portes du pays, et puis l'OTAN qui est là a commencé à pousser. Voilà, l'idée c'est toujours la même chose, c'est qu'une bonne guerre, comme disait mon grand-père qui a connu la Seconde Guerre mondiale, bah, c'est toujours pratique puisque ça relance un petit peu l'économie, ça permet de driver les populations et de focaliser les populations sur un ennemi extérieur, donc ça permet de faire entre guillemets l'union sacrée, hein, mais c'est toujours les mêmes qui se font baiser, rassurez-vous, c'est ceux qui sont à la base. Donc voilà, donc aujourd'hui, oui, la guerre, elle est là. On a la guerre des peuples contre leurs élites, hein, très clairement, qui pensent pouvoir se passer des populations grâce à la perspective future de l'intelligence artificielle et de la robotisation. On a cette guerre au niveau mondial, puisque comme on a un switch au niveau des empires, l'empire américain déclinant se dit que bon, bah, pour rester en place, il faudrait un petit peu mettre un pied sur la tronche des Chinois pour pas qu'ils montent trop vite. Et puis la Russie alliée aux Chinois derrière, hein, commence à lorgner sur... elle défend ses prérogatives aussi, hein, voilà, géographiquement. Donc c'est vrai que nos élites se disent peut-être qu'une bonne petite guerre, ça serait pas mal. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça, parce que c'est à mon sens un gros problème, hein, qu'on a vu se reproduire maintes et maintes fois dans l'histoire, et comme dit l'histoire récente, eh bien, nous ramène aux années 30. Donc, encore une fois, on sait comment ça finit. Donc, faites attention par rapport à ça. Et j'ai envie de vous dire, nous, on a vraiment une guerre à mener, parce que on a une guerre sur soi à mener. Pourquoi? Parce que, alors j'en ai parlé dans Sanshin, évidemment, on a nos propres biais psychologiques. On a tous grandi avec une éducation particulière dans des pays avec des valeurs particulières, et tout ça, eh bien, constitue des freins. Alors que vous soyez de gauche, eh bien, vous avez des vues un petit peu sociales. Dites-vous que les gens qui sont en face, ce sont de gros manipulateurs, menteurs, qui comprennent ça, qui s'alignent avec vos idées, et puis qui font en sorte d'être votre porte-parole. Une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent, c'est toujours la même politique. Voilà, si vous êtes plus de droite, vous avez des vues un peu plus patriotes, on va dire. Et là aussi, c'est un moyen de vous coincer, parce qu'on a encore une fois
ces élites qui vont s'aligner avec vos idées, ils savent pertinemment comment toucher justement votre corde sensible, et puis après vous faites avoir. Puis à petit niveau, on voit toujours des gens qui se font escroquer par des gens qui ont effectivement la parole facile, et puis qui vont vous emmener dans des trucs. Voilà, relisez La Fontaine, hein, voilà, et tout beau parleur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein. Étudiez toujours bien la proposition de valeur, et surtout l'architecture et l'armature morale de la personne qui vous propose quelque chose. Et en regard de ça, il y a des comptes à rendre. Et aujourd'hui, force est de constater que nos élites ne rendent jamais de comptes. Hein. Donc on sait que le système, là, aujourd'hui, est vraiment contre nous. Hein. Regardez ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui au Canada. Vous avez 50 000 chauffeurs routiers avec des gros tracteurs de plusieurs tonnes qui se dirigent vers Ottawa. Vous n'en entendez parler nulle part. C'est quand même un truc qui est hallucinant. Je rappelle quand même qu'en Bulgarie, l'armée, ça représente à peu près 35 000, 40 000 max, hein, 40 000 personnes, hommes et femmes. Là, vous avez 50 000 routiers. 50 000 routiers qui viennent réclamer le monde d'avant, entre guillemets, leur liberté, tout simplement, en faisant, en arguant du fait qu'il faut faire sauter ces mandats obligatoires de vaccination, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire, les gars, ne vous faites pas bigner encore par vos propres biais psychologiques, c'est pas ça qu'il faut réclamer, c'est une véritable démocratie. Voilà, tout simplement. Il faut que ces mecs qui sont formés par les mêmes réseaux, hein, les Young Leaders, hein, Trudeau et compagnie, il faut qu'ils dégagent. Voilà. Je pense qu'en France, c'est la même chose, dans les pays européens, c'est pareil. Ces élites sont coupées de la base et ça n'est plus possible, donc il faut vraiment réclamer une vraie démocratie. La lutte, elle est là. Et derrière, il n'y a que comme ça, hein, quand vous pouvez réclamer le droit naturel de pouvoir avoir une véritable emprise sur vos vies, et bien ensuite, une véritable souveraineté, ensuite le champ des possibles s'ouvre. Sinon, vous réclamez juste des miettes. Les mecs, à un moment donné, là, Trudeau, il fait de l'huile, a priori. Hein, il s'est planqué, parce que voilà, c'est comme l'autre, hein, venez me chercher, mais pas trop vite et pas trop fort. Voilà, je veux dire, c'est... Quand on instaure un véritable rapport de force, c'est toujours la même chose. Mon père qui a travaillé dans l'industrie en Lorraine, hein, alors eux, ils ont bien été touchés parce que toutes les usines ont fermé, parce qu'ils s'étaient fait bigner aussi à l'époque de Mitterrand. Hein, ils y croyaient, la gauche arrive au pouvoir, génial. Puis après, toutes les usines ont fermé. Donc il y a eu effectivement des grosses manifestations. Alors c'est toujours pareil, quand vous avez des usines avec 3-4 000 mecs qui font un métier dur, hein, voilà, parce que travailler dans les mines en Lorraine ou dans la sidérurgie, c'est pas pareil, hein, ou au fourneau par exemple. Voilà, après ils ont des machines-outils, enfin c'est du lourd quoi. Donc quand ils déboulent dans la rue avec leurs machines-outils et tout, bon, c'est quand même pas pareil que de voir des intermittents du spectacle avec des flûtes un petit peu sous bédo qui viennent réclamer un peu plus de moyens pour pratiquer leur art. Hein. C'est pas la même chose, il y a un véritable rapport de force qui s'opère. Donc il n'y a que comme ça de toute façon qu'on arrive à obtenir quelque chose. Voilà, donc pensez bien à ces guerres. Évidemment, la guerre des élites contre les peuples, je crois que tout le monde est convaincu maintenant. Hein. Voilà, ces 50 000 routiers qui se déplacent pour justement lutter contre ces tyrannies qui s'installent. Bon, voilà, là, on n'en entend pas parler du tout. Hein. Dans les médias, en France, partout, on n'entend pas parler. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Et derrière, vous avez effectivement cette guerre que ces élites vont vouloir absolument manigancer. Alors, quelle forme ça va prendre, on n'en sait rien. Mais comme disait l'autre, effectivement, s'il y a une troisième guerre mondiale, la quatrième, on la fera avec des cailloux. Enfin, du moins ceux qui resteront, parce que il faut bien se rendre compte qu'avec les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, le jeu prend une autre envergure que les mecs qui se foutaient sur la gueule à Azincourt avec des épées. Hein, donc c'est plus pareil. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, et au niveau individuel, on a un véritable boulot à fournir, mais très clairement, que ce soit physique pour être calé, mental, de la même façon, les deux sont interconnectés. Hein. Rappelez-vous, moi, c'est de ça dont je fais la promotion, et ensuite, effectivement, il faut revenir sur soi, il faut comprendre comment on fonctionne, comment ces gens qui sont des vrais manipulateurs pervers, finis, arrivent à vous contrôler en s'alignant avec vos idées pour mieux vous manipuler et vous emmener là où eux veulent. Donc il y a un vrai boulot à fournir à ce niveau-là, c'est clair et net, parce que il y a un moment donné, la période dans laquelle on se trouve, qui est cette fin de cycle, nous amènera de façon inexorable vers une fin qui va être compliquée, c'est clair, il va y avoir un gros bordel. Et après, si les tables tournent, on risque de reproduire à nouveau le même cycle, c'est quand même pas l'objectif. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas trop agir à notre niveau par rapport à une guerre éventuelle contre la Russie, hein, c'est clair. Maintenant, il y a effectivement des gens qui s'organisent, très clairement.
Ce convoi de routiers en est la démonstration dans le nord-est américain. Donc il y a des possibilités parce qu'ils ne sont pas tout puissants. Loin s'en faut. Eux aussi ont peur, très clairement. Hein, parce que voilà, venez me chercher, mais quand l'hélico tourne au-dessus du palais, pour vous exfiltrer, voilà, vous n'êtes pas entièrement sûr de vous. Hein, voilà. Et vous avez effectivement, donc il y a des possibilités d'agir. Et l'action, elle se fait à votre niveau au quotidien, par un véritable travail sur soi. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment la base, parce que tout est lié, que ce soit le physique, le mental et le spirituel également. Ok, bon bah écoutez, sur ce, fini de parler, je vais bouger un peu. Je vous dis à plus, ciao.